Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo par mail ou par texto uniquement. Je vous parle pas sur Messenger, je ne suis pas sur Instagram, c'est pas moi, usurpation comme d'habitude. Vous pouvez me joindre que par rapport à ces deux choses qui sont sous mes vidéos, d'accord. Et bien sûr, vous pouvez vous retrouver sur TikTok, là vous ne pouvez pas vous tromper, hein, parce que le lien, il vous amène sur Voyance Sophia YouTube. Et pour ceux qui sont sur TikTok, ben, venez me rejoindre sur ma page YouTube, Voyance Sophia. Voilà, concernant mes consultations privées, ça sera après le 15. Allez, on y va pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Et pourquoi cela? Ok, d'accord. Ok, bon. Mes amis Verseau, on me dit qu'il va falloir maintenir votre cap malgré qu'il y a des difficultés qui sont là, que vous affrontez peut-être, d'accord? Peut-être que vous êtes dans le creux de la colline ou le creux de la vague, on va dire ça comme ça. On me dit que vous avez besoin de regarder la réalité en face. On me dit que la communication sera très importante durant ce mois de novembre. On me dit qu'il va falloir travailler sur vos peurs, ça sera super important. On me dit que vous allez devoir faire des ajustements qui vont être nécessaires pour vous-même. Donc le travail sur vos peurs sera très important afin de prendre du recul par rapport à quoi? Par rapport à une personne ou des personnes. Si vous vous inquiétez pour une personne familiale ou amicale, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Vos proches sont bien en sécurité, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir enfin prendre le temps de souffler parce que les conclusions seront là. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas, les conclusions seront positives pour vous. Waouh! Super message quand même, hein? Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Bon, c'est très bien ça. Intéressant. Ok. On me dit que vous avez besoin de purifier vos vibrations, tout ce qui est mental, tout ce qui est chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Il y a besoin de purifier ces vibrations parce que là, vous partez en ébullition. Vos champs énergétiques, ils sont un peu... On vous demande de les purifier. C'est un peu le gros bazar là-haut, d'accord? On me dit, sachez que vous êtes un ange terrestre, d'accord? Et on me dit que vous détenez énormément de choses dans vos mains. Donc, croyez en vous. Reprenez confiance en vous aussi. C'est nécessaire, d'accord? Effectivement, vous cachez énormément de choses à l'intérieur de vous. Effectivement, vous cachez énormément d'émotions que vous retenez, d'accord? Mais on vous dit, lâchez prise, lâchez prise. Enlevez-moi ce cactus là que vous retenez et qui vous fait mal. Mais enlevez-moi cela et libérez-vous de quelque chose. D'accord? Moi, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous avez besoin de parler à vos êtres chers. Je suis désolée, ça sort, je le dis. Hein. D'accord? Vous avez besoin de savoir la vérité, peut-être, par rapport à vos êtres chers. On parle d'un contact de défunt. D'accord? On me dit que vous avez un choix à faire par rapport à cela. Est-ce que vous voulez réellement, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous ou pas? En tout cas, il est temps de prendre le temps de respirer, d'accord? Et de penser à vous, afin de retrouver votre sérénité, votre plénitude, et de retrouver la lumière que vous avez perdue. On me dit que peut-être qu'il y a des amis qui vont vous soutenir, un ou une, hein, il n'y en a pas 40 000, d'accord? Afin de sauter le pas. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez pris énormément de recul par rapport à énormément de choses. Maintenant, il est temps de retrouver votre yin et votre yang. Il est temps de retrouver réellement votre équilibre. Et peut-être qu'il y a un miracle. Le miracle du pardon est nécessaire afin que vous puissiez vous libérer de quelque chose. Wow, intéressant. Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. Pour mes amis Verseau. Oula. Bon, il n'y a pas plus clair. Posez des limites. Sachez dire non. Ou sachez dire oui, en fonction. D'accord?
On me dit que vous êtes épuisé en ce moment même, d'accord? On me dit qu'il est temps de poser un cadre par rapport à vous-même. On me dit qu'il est temps d'abandonner des choses pour pouvoir vous rééquilibrer. Regardez les chakras. Alors, déjà là où ça fuse, mais alors là, il y a tout ça aussi qui va pas. Donc les 7, ils sont vraiment embourbés, d'accord? Vous devez poser des limites. Il n'y a que vous qui savez dans quel domaine vous devez poser un cadre, d'accord? On me dit que vous attendez quelque chose. Vous remettez les choses à plus tard. On me dit qu'il est temps de faire une pause et de dire non à quelque chose. D'accord? C'est un non. Je ne sais pas si vous êtes posé une question, je ne sais pas si vous avez une question dans votre tête. Est-ce que Sophia va parler de ça ou de ça ou de ça? Là, on me dit attendez pour l'instant. Là, c'est non. Remettez à plus tard. Faites une pause. C'est non. Peut-être qu'on vous dit non, pas maintenant, parce que vous êtes en plein doute. Parce que vous avez perdu votre confiance en vous. Mais vous savez que le doute est bénéfique, parce que le doute fait réfléchir aussi. D'accord? Ce sentiment du doute est insidieux quand même. Mais peut-être qu'il vous envoie des informations afin que vous puissiez comprendre et exprimer de nouvelles choses. Parce que là, vous êtes dans le brouillard le plus total. Là, on a les éclairs, hein, et là, on a le noir. Hein. Là, donc, la tempête, j'espère que vous ne l'avez pas chez vous. Hein. Je plaisante, c'est pas... Mais bon, voilà ce que je veux dire. D'accord? Là, ça va pas du tout. Hein. Bon. Ok. On va partir avec Dominique Humaine Bouvet. Message des planètes. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Mes amis Verseau, ça me gêne. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Du 1er au 30 novembre. On s'y carte. Bon, alors on me dit, je vous lis juste le bas des cartes et après j'exprime. La maturité émotionnelle sera nécessaire pour un renouveau affectif peut-être que vous attendez, qui vous manque. On me dit que là, l'efficacité sera importante afin de partir sur une nouvelle création. On me dit que là, vous allez faire la révolution parce que vous allez être rempli de vitamines, de vitalité. Donc, sauf qu'il y a un petit souci là. C'est que vous êtes en plein conflit par rapport à tout ce que j'aime dire. Alors, on va le faire. Alors, vos émotions, elles sont un jour dans le noir, un jour dans le soleil. C'est sombre, clair, sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Les émotions, elles sont comme ça. On passe de la lumière à l'ombre. Regardez-moi ça. On me dit qu'il va falloir calmer vos émotions. On me dit arrêtez de vous replier sur vous-même. On me dit restez confiant avec vous-même, vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Peut-être que vous cachez quelque chose qui vous appartient à l'intérieur de vous, dans votre enfant intérieur, qui vous attriste. Et vous avez peut-être que vous avez des regrets par rapport aussi quand vous étiez enfant ou adolescent ou adolescente. D'accord? On me dit que vous avez peut-être commencé un travail à faire sur vous-même. On me dit que ce travail sera payable pour vous parce que vous allez acquérir une nouvelle maturité. D'émotions, bien sûr. Beaucoup plus équilibré. Je cherchais. D'accord. On me dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, une chance arrive pour vous, ça soit amicale, amoureuse. On me dit que la prospérité aussi, au niveau financier, va vous redonner des ailes. Vous allez reprendre votre énergie parce que tout simplement, vous allez avoir une idée, un déclic pour créer quelque chose. Vous allez dire, ça peut que marcher ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous partez sur un renouveau parce que vous allez retrouver le plaisir de vivre. Ah ben écoutez, on me parle de réussite. La réussite, ça dépendra de votre confiance en vous. D'accord? On me dit qu'il y a une prise de position à avoir sur vos pensées positives. Vous êtes dans négatif, entre positif, négatif, positif, négatif. Non, ça ne va pas le faire. Il faut rester positif. On me dit que vous avez le soutien amical et social. On me dit qu'il y a la communication est super importante. Vous allez avoir des communications extrêmement constructives et sérieuses avec quelqu'un. Amical ou social.
Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous avez envie de déménager ou peut-être que vous êtes en train de regarder pour déménager. En tout cas, vous allez retrouver votre gaieté. La gaieté va être là. On me dit qu'il y a des gains possibles aussi qui peuvent arriver pour vous. On me dit que vous allez retrouver une stabilité matérielle. Et vous allez réellement vous remettre en adéquation avec votre esprit. Donc vous allez arrêter positif, négatif. Vous allez vous recentrer sur vous-même. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin de reprendre de l'ordre, de remettre de l'ordre dans votre vie. On me dit que là, vous êtes prêt à faire la révolution afin de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Moi, ce qui vous empêche d'avancer, pour moi, c'est aussi vos pensées négatives. On ne peut pas passer du noir au blanc, du blanc au noir, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. À un moment donné, il va falloir être en adéquation avec les deux, le yin et le yang. Hein? En tout cas, vous allez entreprendre, vous allez relever des nouveaux défis, vous allez prendre soin de vous, vous allez guérir aussi sur vous-même, et c'est à ce moment-là que vous allez reprendre votre vitalité pour aller chercher et réaliser vos objectifs et vos nouveaux projets. Mais là, vous êtes en plein conflit. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas si là-haut, les guides, Dieu, à qui vous croyez, vous dit mais je dois aller à droite ou à gauche. Mais non, c'est à vous de savoir. C'est pas là-haut. Vous pouvez leur demander un coup de main, mais c'est à vous de décider. C'est pas eux de décider. D'accord? Parce que là, vous êtes bloqué, vous cherchez le chemin. On me dit, il va falloir sortir de vos illusions, stopper votre souffrance, et les solutions vont être retrouvées parce que c'est vous qui allez trouver vos propres solutions. Waouh! Ok. Parce que vous allez reprendre, regardez, parce que vous allez reprendre l'énergie, la lumière, votre équipe, parce que il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Du 1er au 30 novembre, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau. La confiance vous amènera à reprendre vos forces en vous et partir sur un grand triomphe. Ah, ok. Vous aviez la solution depuis pas mal de temps, mais vous ne sentiez pas prêt. Vous ne sentiez pas prêt. Bah, c'est sûr qu'entre je navigue en noir et blanc, c'est sûr que vous ne pouvez pas être prêt. Ou prête, hein. Attends, par contre, il va falloir être prêt ou prête. Hein. Parce que de toute façon, on va pas vous bloquer longtemps. Hein. Vos pensées vont pas vous bloquer longtemps. Vous n'avez plus peur. C'est bon. Enfin, à un moment donné, vous allez avoir un déclic. Hein, d'accord? Vous n'avez plus peur. Peut-être que vous avez un petit peu besoin d'aide pour partir sur ce nouveau commencement professionnel. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin et vous allez partir sur un nouveau départ. Ah oui. Alors, effectivement, pour certains ou certaines, vous avez peur de manquer d'argent. Vous êtes inquiet sur vos finances. Pourtant, vous êtes assis sur un petit pactole, on va dire, hein, des petites économies. Hein. Mais vous avez peur, en vous lançant dans de nouveaux projets, vous perdiez ce que vous avez de côté. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, du coup, ça vous met dans vos pensées négatives. Et pourtant, vous avez énormément de possibilités. Hein. Effectivement, si quelque chose s'est écroulé, vous avez dû vous remettre en question en disant, mais comment ça s'est écroulé? Pourquoi il s'est passé comme ça, comme ça, comme ça? Mais là, il est temps de vous remettre debout. Il y a encore 2 couples derrière. Et les 2 couples, elles ne sont pas là pour rien. C'est pour vous dire, il est temps d'abonder vos pensées négatives et reprendre le positif parce que quand même, il y a une chance qui est là derrière. Je dis ça, je n'ai rien dit. On a le grand succès. On a le grand succès. J'ai du bleu dans les yeux, dans mes lunettes. C'est un truc de fou. Il y a le grand succès. Vous avez combattu. Vos vœux vont être exaucés. Le travail va payer. Vous allez réaliser tout ce que vous souhaitez. On parle de grand succès, là, quand même. Hein.
Ah, ok. Peut-être que vous avez contacté une voyante, peut-être que vous avez contacté une voyante, une sorcière bien aimée, hein, comme vous voulez, et qui vous a déjà prédit ça. Parce que, ou alors vous allez le faire, parce qu'on me dit que vous êtes en train de vous poser énormément de questions, vous cherchez une vérité. Bon, mais écoutez, c'est pas compliqué, le cadeau de l'univers, il est là. Hein. Le pouvoir intérieur va revenir. L'as de bâton est là pour vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous remettre le pied à l'étrier afin de pouvoir avancer. Vous allez reprendre votre énergie, vous allez avoir un nouvel élan et quelque chose de merveilleux va arriver vers vous. C'est beau, hein? C'est beau. La chance, l'opportunité, la joie. Nouvelle chance qu'on vous donne, nouvelle d'argent aussi, pour un professionnel, pour un nouveau foyer. On parle de succès illimité quand même qui va opérer. L'as de pentacle quand même. L'as de pentacle, l'as de bâton. Vous avez la force. L'as de pentacle, l'as de bâton, c'est quand même hallucinant quand même. Bon, vous n'allez pas, on repart là-dessus. La case 0, c'est le mât, c'est sauter le pas, accueillir le nouveau. On vous demande de foncer et de partir sur ce renouveau. C'est important de partir sur ce renouveau. Il est très beau, votre tirage. Sortez de vos énergies négatives surtout. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs pour mes amis Verseau. Pour ce mois de novembre. Okay. Bon, on me dit que vous avez été trahi sentimentalement. Et on me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Peut-être que c'est cette trahison sentimentale qui vous a bloqué à avancer aussi. Ça peut être ça. D'accord? En tout cas, là, vous prenez une nouvelle décision, vous prenez une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, c'est pas compliqué, elle va vous remplir de joie hein, quand même. Hein. Vous attendez une réponse. Mais la réponse que vous attendez, c'est une grande victoire. Hein, je peux vous dire direct. Hein. Alors, c'est une victoire sur quoi? Parce que moi, j'aimerais bien savoir quand même, je suis curieuse. Oh, attendez, excusez-moi. Ah, vous attendez une réponse pour un déplacement. Pour un déplacement pour un voyage. Ok. Le problème, c'est que... Pourtant, c'est un variable, c'est la grande victoire, mais peut-être que c'est vous qui allez devoir payer. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que vous voulez partir, je sais pas, vous faire plaisir, un week-end, une semaine, je ne sais pas, moi. Mais on me dit que là, il va y avoir quand même pas mal de paroles par rapport à ce déplacement. D'accord? Et les discussions, elles seront assez... Elles seraient assez... Waouh! D'accord? On parle d'un homme, ça peut être une femme. En tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est le changement. On parle de changement, on parle d'une belle évolution. On parle de communication, beaucoup de communication. Retour surtout à la communication. Ok. Ah, peut-être que le déplacement... Ok. Parce qu'on parle de communication, on parle de retour au sein d'un foyer, au niveau familial, après une séparation. Mais non, vous ne pouvez pas, c'est l'échec. Il n'y a pas de retour suite à une séparation. Non, vous faites des négociations, des conciliations. Tout ça vous met dans l'instabilité la plus complète. Vous avez du mal à vous projeter par rapport à ça. Il y a eu trop d'accusations déjà auparavant. Et ça fait tellement longtemps que ça dure. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais vous avez marre qu'on vous culpabilise. On me dit qu'il y a... On me dit que peut-être que vous êtes retrouvé en triangulaire à un moment donné. Et vous n'avez pas compris le truc. On me dit qu'à ce moment-là, vous avez perdu votre équilibre total. Donc, vous avez dû vous poser pour réfléchir.
Peut-être que quelqu'un vous a trahi avec qui vous étiez en sex friend, on va dire ça comme ça. Hein. Et vous pensez que ça irait plus loin et ça l'a pas fait. On va dire ça comme ça. Hein. D'accord. Bon, par contre, il y a un contrat qui arrive. Il y a une signature qui arrive qui vous amène sur une renaissance. Et peut-être qu'un contrat amical vous amène sur une renaissance. Quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Ben, ce que vous rêviez, c'est pas compliqué. Hein, c'est d'aller sur de nouveaux projets. Hein, et c'est bien vous. Vous allez y aller enfin. Ben oui. Eh oui. C'est bizarre, hein, ça fait 3-4 fois qu'elles tombent l'une à côté d'autre, ces deux cartes. Pourtant, je mélange les cartes. Hein. Peut-être que là, vous êtes au sein de votre foyer, et temps peut-être de vous réparer une bonne fois pour toutes ou de reprendre le travail que vous avez lâché prise ou pris de la distance depuis pas mal de temps. Ok, et peut-être aussi que vous aviez besoin de reprendre votre tranquillité. Peut-être que vous avez raté une activité en disant oh, j'en peux plus là, c'est plus possible, j'ai besoin de reprendre ma tranquillité. Et là, on vous dit qu'il va falloir rebouger parce qu'on a quand même des nouveaux projets. Ben oui, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Pour certains ou certaines, je vais pas vous le cacher, hein, on me parle de rendez-vous au niveau médical. Vous allez vous mettre dans l'enfermement. On parle de séparation par rapport au passé. Pourquoi on me dit vous ouvrez une porte? Vous reprenez votre tranquillité. On me parle d'un rendez-vous au niveau de la santé. Peut-être que vous y avez été juste pour pas de problème réellement de santé parce que c'est pas ce que je vois du tout là du coup. Peut-être que vous avez été faire un check-up parce que vous sentiez mal, vous manquiez de vitamines ou je sais pas quoi parce que ou alors il va y avoir un rendez-vous de santé, vous allez vous enfermer sur vous-même parce que il va y avoir une séparation avec les personnes de vos proches, très proches de vous. Ça peut être familial, amical, d'accord? Mais on me dit que ça va être nécessaire parce qu'après, il y a la renaissance, c'est un cadeau qui arrive pour vous. C'était pas une fatalité, d'accord? C'est pas loin de chez vous, en tout cas. Et rapidement, les choses vont bouger et changer. Si vous avez des problèmes de santé, les choses vont rentrer dans l'ordre, je peux vous dire direct, d'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau. La fatalité. Donc là, la fatalité et le changement, c'était une obligation que des choses soient définitivement coupées pour chercher votre propre changement. Et dans cet ordre-là, je mets pareil. Ah oui, parce que là, c'était l'hécatombe pour vous. C'était l'hécatombe, hein, total. Waouh. On a voulu vous voler, on a voulu votre perte. Heureusement qu'on vous a appuyé, qu'on vous a aidé. Heureusement aussi que vous aviez une sagesse, un calme phénoménal. Parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de waouh. Ça s'est pas passé, ça va se passer. On a la ruine avec l'accident de parcours, hein, quand même. On parle de vol et de perte. Hein. On dit vous êtes appuyé. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Les choses pour l'instant sont stériles. Mais ça finit par le grand triomphe, la grande réussite. Regardez-moi ça. On sonne le clairon, c'est la réussite, c'est le grand triomphe. Par rapport à tout ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant. Ben oui, parce que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose, c'est la chouette aussi. Hein. Vous avez la chance. La chouette, c'est la chance. Hein. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous illuminer. Le soleil va revenir et vous allez partir en guerrier ou guerrière parce que c'est le grand triomphe. On a deux fois la couronne de laurier.
Vous êtes béni par les dieux, on va dire. Alors que ça prenait feu. Vous êtes piqué avec quelqu'un. Et juste après ça, il y a une renaissance. Peut-être que là, vous êtes en bise-bise et dans l'inconstance par rapport à une femme de votre famille. Ça peut être votre soeur, votre mère, votre grand-mère, votre nièce, votre fille aussi. Hein, d'accord. On parle que vous êtes en bise-bise avec cette personne qui vous met dans l'inconstance et ça commence à vous peser et à vous énerver. Bah oui, parce que c'est communication sur communication, il n'y a rien qui aboutit du coup. Non. Vous, de toute façon, vous voulez retrouver votre bonheur, vous voulez prendre un nouvel envol, parce que ces discussions qui mènent à rien, ça commence à vous énerver. Alors peut-être que cette femme que je vois, parce que je suis sûre que c'est une femme, j'ai quand même 2 fois le visage de la femme, hein. Peut-être que cette personne se sent trahie, elle se sent pieds et poignets dans une situation, parce que peut-être que cette femme a des problèmes de santé. C'est pour ça que les bavardages ça commence à vous énerver. On ne va pas tomber celle-ci. Oups là, ça y est, elle est partie. Hein. Je suis désolée, j'ai un truc qui arrive dans ma tête. Ça ne parlera pas tout le monde. Si vous habitez à côté de l'eau, vous avez une maison secondaire à côté de l'eau, vu ce qui s'est passé étant bête, peut-être que ça peut être ça, parce que j'ai quand même pas mal de choses. Hein. On a la ruine, on a l'accident, on a l'eau, le bateau, donc ça peut être aussi par rapport à ça. Hein. L'inconstance de la maison, est-ce qu'elle va tenir, est-ce que ça va bien se passer? Ça peut être ça hein, aussi. Ah, on parle peut-être que ça vous rend malade. Hein. Ça peut être ça. Alors, on dit que vous, pour l'instant, au niveau de l'union, il n'y a rien qui arrive. L'union sentimentale. Et on me dit qu'au niveau amical, il n'y a personne. J'ai l'impression que c'est l'infortune au niveau amical au sein de vos pénates, au sein de votre foyer. Vous vous sentez vraiment seul. Bah oui, c'est plus que seul. C'est la mort. Attendez, je vais ouvrir la porte à ange. Oui, peut-être que vous avez appris ça par rapport à des nouvelles. On dit que les choses sont bloquées actuellement. On me parle aussi que si vous avez une société ou une entreprise, peut-être que vous êtes en procès aussi avec votre société. Patron, alors si c'est vous qui êtes patron. Mais on me dit que vous allez retrouver la paix, les choses vont bouger et changer. Il y a beaucoup trop d'informations dans votre tirage. En tout cas, tout ça va vous faire partir sur un nouveau départ. Il était temps de partir sur un nouveau départ, parce que là, vous cherchiez l'argent et l'amour, et là, vous étiez dans l'enfermement avec les deux, on va dire. D'accord? Donc, ce nouveau départ était vraiment nécessaire pour vous, mes amis Verseaux. Vous allez reprendre le plaisir de vivre, mes amis Verseaux. On partait sur une élévation parce qu'on me parle qu'il y a eu pas mal d'appels en justice. Hein. Il y a eu des... Ça vient, ça repart, ça revient, ça repart. Ça a été compliqué. Hein. Mais on me dit que vous avez fêté quelque chose. On me dit qu'enfin les solutions vont être toutes trouvées. On me dit que la méchanceté va enfin s'arrêter s'il y avait une méchanceté quelque part par rapport à un procès, par rapport à de la justice. Je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. D'accord? Allez, on va partir sur le sentimental. On a quelques cartes. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, on y va avec celui-ci. On y va pour le sentimental, s'il vous plaît. Réconciliation avec quelqu'un. Vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un parce que vous vous sentez seul. Mais vous restez prudent ou prudente. On me dit qu'il vaut mieux oublier cette personne. Moi, je dis ce qu'on me dit. Hein.
Ben oui, mais vous avez tellement besoin de tendresse. Mais on dit que si là-haut, on vous a dit il faut que cette personne vous quitte ou vous quittiez cette personne, c'est parce que c'était une chance, cette séparation. Pour certains ou certaines, si vous cherchez une réconciliation, si vous n'avez pas compris, c'était une chance pour vous quand même. À moins que ça soit l'inverse, hein, d'accord? Que ce soit l'autre qui revienne et qui veut une réconciliation, bien entendu. Hein, d'accord? On me dit que là, il était temps de vous libérer de vos chaînes et de mettre un stop définitif. Par rapport à ce retour. Ok? Allez, on continue un deuxième message, s'il vous plaît. Ouf. Bon, pour ceux qui sont en couple, bah c'est ça, pour ceux qui sont en couple. Alors attendez, je vais finir parce que là, c'est un peu... Waouh! Non, non, c'est bien ça. Alors, c'est pas ceux qui sont en couple, c'est pas ceux qui sont en couple, excusez-moi. C'est que vous ne croyez pas aux belles promesses. Oui, il vous faut des actes. Les belles promesses, c'est l'échec pour vous. Bon, les promesses, je les entends pas, je les écoute pas. En gros, c'est ça pour vous. D'accord? Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Vous voulez être en couple. Vous voulez de la fidélité. Vous voulez de la sincérité. Et bien là, on vous envoie le feu vert. Vous allez pouvoir reprendre vos forces. Et il y a bien une rencontre que vous allez faire. Okay. Pour vous sortir de la peine et du chagrin. On me dit que par amour, vous êtes toujours dans la générosité, dans la bonté. Puis vous avez toujours des projets. Vous gardez toujours en tête de faire des projets avec l'autre. Mais à chaque fois, c'est éphémère. Pas les projets, cette rencontre. Ces rencontres que vous avez pu faire par rapport à votre vouloir. Je veux pas des belles promesses, je veux des actes, je veux de la fidélité dans mon couple. Après, qui ne veut pas ça, hein? Tout le monde veut ça en vrai. Hein, d'accord? Mais là, à chaque fois, ben, vous êtes dans la peine, dans le chagrin sentimental. Vous donnez tout, vous voulez concrétiser des choses. Et c'est toujours éphémère. Et vous êtes toujours dans l'emprise. Dans l'emprise avec quelqu'un, toujours dans l'indépendance affective. Donc, vous êtes toujours dans l'égarement. Que ça soit n'importe quelle personne, vous êtes toujours dans l'égarement. Ouais. On me dit que vous avez peut-être eu, ou peut-être que vous allez avoir une attirance avec quelqu'un qui va vous faire pousser des ailes, vous allez reprendre votre ancrage. On me dit que vous allez énormément communiquer, vous allez de nouveau faire confiance. Et vous allez de nouveau vous faire des illusions. Parce qu'il y aura de nouveau une trahison par rapport à est-ce que cette personne vous avait dit. Malgré le coup de foudre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de renaissance. Il n'y a pas de sincérité. Alors vous voulez de la souplesse. Tout ça vous met en crise. Et tout ça vous fragilise par rapport au bonheur et par rapport au projet que vous aviez. Je ne sais pas si ça parlera. Écoutez, c'est pas grave. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça ne vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Voilà, je suis vraiment désolée. Il va falloir que je trouve votre titre. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.